Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre pour les taureaux. Si vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre ici. Alors, on va commencer pour aller voir l'énergie qui va dominer durant le mois d'octobre pour vous, les taureaux. Quelle sera l'énergie dominante pour vous pour le mois d'octobre? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Absolument, parce que si vous prenez le temps d'observer autour de vous ce qui se passe, ça va vous donner un très bon indicateur de où vous en êtes. Parce que vous savez, dans la vie, on a en lien avec comment on se sent et comment on réagit par rapport aux situations de la vie. Donc ici, portez une attention particulière à vos réactions. On vous invite à être, autant que faire se peut, le plus positif possible dans vos pensées, dans vos actions, dans vos interactions avec les autres, vos communications, d'éloigner le plus possible le négatif. Je sais, c'est pas facile, ça se fait pas comme ça, et dans la vie, il existe autant du positif que du négatif. Mais plus que vous allez faire attention, que vous allez prendre conscience du négatif autant que du positif dans toutes les situations, dans tous les événements que la vie vous apporte, ça va vous donner un barème, un baromètre pour voir où vous en êtes rendu. Parce qu'on crée notre vie, hein, vous le savez. Donc, c'est ça ici qu'on veut vous montrer. C'est que quand vous regardez ce qu'il y a autour de vous, ça vous donne où est-ce que vous en êtes. Et si vous voulez avancer plus encore, soyez, autant que faire se peut, le plus positif, le plus bienveillant envers vous-même et envers les autres. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? Quels sont les messages pour nos amis les taureaux pour ce mois d'octobre? Quels sont les messages pour nos amis les taureaux pour ce mois d'octobre? Les messages pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2022. Quels sont les messages? Alors, vous avez à l'esprit de prendre vos responsabilités envers la vie, envers ce que la vie vous amène. Vous savez que vous allez devoir user d'impartialité, d'être autant que possible juste dans vos décisions, d'assumer vos actes, d'être capable de trancher dans les événements, les situations qui vont arriver dans votre vie au courant du mois d'octobre. Parce que vraiment, avec la justice, au mois d'octobre, vous allez vraiment avoir envie de prendre, je ne veux pas dire que vous ne les prenez pas autre temps, là, mais vous allez vraiment avoir un intérêt, un grand intérêt à prendre vos responsabilités, peut-être d'une façon plus accrue, plus sérieuse, si vous me permettez l'expression, avec beaucoup plus d'intégrité. C'est vraiment ce qui va motiver vos gestes, vos actions durant ce mois d'octobre, d'être impartial, de prendre vos responsabilités à bras-le-corps pour amener de l'équilibre dans votre vie.
que ce soit en amour familial, professionnel. Parce que côté amoureux, la justice, cependant, c'est au niveau vraiment sentimental qui est un peu à double tranchant. Où ça va bien, où ça va pas bien. Si ça va bien, ça va continuer de super bien aller. Si ça va pas bien, ça risque plus de se dégrader, de vous diriger vers une séparation. Pour certains, ça pourrait être une possibilité. Et dans votre vie sociale, ben, vous êtes du genre à vouloir de côtoyer des personnes qui sont franches, qui sont intègres. Vraiment, votre mois d'octobre va être vraiment sous le signe du, de l'intégrité, d'être juste, d'être impartial, d'être loyal, fidèle. C'est vraiment euh, le thème qui va aussi ressortir beaucoup durant le mois d'octobre. Au niveau professionnel, écoutez, vous pourriez signer aussi quand même des contrats parce qu'avec la justice, il y a une notion de document. Alors, avis, s'il y a certains d'entre vous qui ont des choses en justice, ça peut être des petites choses, ça peut être comme exemple une contravention que vous avez contestée, exemple, la décision pourrait, vous avez beaucoup plus de chances, le pourcentage est beaucoup plus fort que la décision va être en votre faveur que dans le sens contraire. On va aller voir plus loin. Vous avez, voyez-vous, vous avez la papesse. La papesse, elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de connaissances. Euh, c'est les mystères, hein? C'est l'intuition, mais elle bouge pas fort, elle observe, elle regarde ce qui se passe. Donc, vous allez faire ça, vous aussi. Euh, Faites-vous confiance parce que vous allez avoir beaucoup d'intuition et vous allez être capable de découvrir ce qui pourrait être caché, ce qu'on pourrait pas vouloir vous cacher, ce qu'on voudrait pas vous montrer. Vous avez cette sagesse-là et cette compréhension-là facile des choses parce que vous êtes comme connecté avec l'inconscient. Hein? Donc, faites-vous confiance. Durant le mois d'octobre. On a l'amoureux, vous allez être devant des choix. Vous allez être devant des choix, vous allez avoir des opportunités. Ça peut être des choix, c'est peut-être pas juste entre A et B, ça peut être des choix multiples. Ça peut être aussi au niveau sentimental, vous l'auriez compris avec l'image que vous pourriez avoir un choix à faire. Est-ce que vous continuez la relation dans laquelle vous êtes? Déjà un peu avec la justice, on nous apportait un peu ce cas de figure-là. Peut-être une rencontre, une opportunité de rencontre pour certains, mais c'est certain que vous allez avoir un choix à faire ou des choix à faire. Ça peut être, oui, au niveau du cœur, mais ça peut être, comme je vous dis, dans toutes les sphères de votre vie. Quand on fait un tirage général, on ne répond pas à une question en particulier, donc ça s'applique toujours à tous les domaines, professionnel, familial, relationnel. Donc, autant dans votre vie professionnelle, se pourrait que vous ayez un choix à faire. Au niveau de la famille, il pourrait avoir des choix à faire. Au niveau financier même, il pourrait avoir des choix à faire. Donc, pensez que l'idée ici, c'est que vous allez avoir des choix. Vous allez me dire, ben oui, mais on a toujours des choix à faire. Vous avez raison, mais là, c'est vraiment un choix décisif. C'est une décision qui s'impose à vous, que vous allez devoir prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous amener vers la force, vers l'idée de trouver votre force en vous, d'avoir la maîtrise de votre force intérieure, de développer plus de patience, plus de courage, plus de détermination, de contrôler vos peurs pour arriver à la réussite que vous voulez. C'est une très belle carte finale, hein? Tout le mois d'octobre,
tous les événements qui pourraient arriver durant le mois d'octobre vont faire en sorte que ça pourrait vous apporter une belle force intérieure. Vous avez du charisme aussi. Donc ici, c'est pas une question de contrôle, mais on veut qu'à la fin du mois d'octobre, qu'on ait réussi à prendre les bonnes décisions impartiales et justes. On a pris ses responsabilités. On a observé ce qui se passait autour de nous. On a découvert possiblement des choses qui nous étaient cachées. Une compréhension qui est venue à nous grâce à notre intuition, grâce aussi à nos liens avec l'inconscient. En vous faisant confiance, vous allez avoir des choix à faire à tous les niveaux. Ça peut être des choix multiples, mais tout ça va vous apporter une force intérieure. C'est une forme de paix intérieure aussi à la rigueur, hein? Parce que c'est une stabilité. Vous allez stabiliser aussi au niveau budgétaire. Vous allez stabiliser votre budget avec la force. Parce que vous allez mettre de la rigueur, vous allez mettre de la détermination dans tout ce que vous allez entreprendre durant le mois d'octobre. Côté santé, ça va beaucoup de vitalité physique et morale. Comme si vous allez avoir gagné votre influence par la bonté, hein? Vous allez devenir comme un influenceur, mais grâce à votre bonté, parce que vous allez agir comme, si je peux me permettre l'expression, une main de fer dans un gant de velours. Donc vous allez, c'est vraiment ça la force intérieure, c'est de trouver le moyen d'agir d'une façon sage, avec courage aussi, avec la sagesse que la papesse vous apporte. Donc, quand même une belle ambiance pour le mois d'octobre pour vous les taureaux. On va aller voir un peu plus loin quels sont les autres messages qu'on veut vous apporter. Quels sont les autres messages pour nos amis les taureaux pour le mois d'octobre? Quels sont les messages qu'on veut vous apporter pour le mois d'octobre? Nos amis les taureaux. Alors, vous avez, oui, il va y avoir des difficultés, des défis. Vous avez la pause, l'opportunité et le deuil. Bon, écoutez, il y a des défis qui arrivent. Des défis, peut-être des obstacles. Ça peut être des retards aussi en lien avec des situations, des événements, toujours dans les différentes sphères de votre vie, que ce soit amour, familial, professionnel, social, amical. Attendez-vous à avoir des blocages, des retards. Ça peut être des défis à surmonter, hein? Soit contourner, grimper, mais vous allez devoir passer au travers de cette montagne, si je peux dire, de ces difficultés. De toute façon, on ne peut pas rester dans les difficultés. C'est certain qu'il faut, à un moment donné, avancer. C'est sûr qu'automatiquement, quand on a des difficultés, des blocages, des obstacles devant nous, ben ça entrave un peu le déroulement des situations, là, hein, de ce qu'on avait prévu. Mais ça peut être une personne aussi, hein? Ça peut être quelqu'un, la montagne, ça peut être quelqu'un qui essaie d'entraver, qui va vouloir barrer, faire obstacle à votre projet ou une situation ou un événement.
Ce qui va faire que vous allez prendre une pause. C'est un peu normal, hein? Il y a un retard, il y a comme un blocage, vous allez me dire, mais ça va vous amener l'idée de prendre une pause pour justement nécessairement regarder ce qui se passe, comment vous allez faire face à la situation qui vous est amenée. Vous allez prendre du recul, un temps de répit aussi, si vous voulez. Vous allez être capable de le faire dans le calme malgré l'obstacle. Mais c'est sûr que ça va vous donner l'impression aussi d'être comme en arrêt, de stagner, que la situation n'évolue pas, que ça avance pas, de faire un peu comme du surplace. Faites attention à ne pas ressentir trop de frustration. Parce que, évidemment, vos projets, les situations, peu importe, mais ce qui arrive dans votre vie n'évolue pas à la vitesse que vous voulez. Ça se pourrait que ça vous amène un peu de frustration. Mais il y a une belle opportunité qui arrive pour vous avec cette magnifique porte ancestrale. Des possibilités qui se présentent à vous, des occasions. Vous allez trouver une issue. Ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives. Puis ça va vous permettre d'entamer un nouveau cycle. C'est la raison pour laquelle vous avez la carte du deuil ici. Possiblement que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Ou on parle d'un cycle qui se termine. Quand un cycle se termine, il y en a un nouveau qui débute. Mais ça se peut que face aux opportunités, aux occasions qui vont se présenter à vous, pour pouvoir justement avancer, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Mais faites le choix du moindre mal. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de... Quand on laisse quelque chose derrière soi, c'est quelque chose qu'on est capable justement de laisser derrière soi et qu'on accepte de laisser derrière soi. C'est une petite forme de sacrifice pour pouvoir avancer. Ça pourrait être, l'exemple qui me vient, ça pourrait être géographiquement parlant, hein, une forme d'éloignement pour arriver à quelque chose. Alors le deuil, il ne faut pas le voir, c'est pas toujours une mort physique, loin de là. C'est la fin d'un cycle pour qu'un nouveau redémarre. Et possiblement que les opportunités, les occasions, les chances qui vont se présenter à vous vont demander de vous séparer de quelque chose. Peut-être une petite souffrance, une petite peine, parce que quand on abandonne, quand on laisse, on quitte quelque chose ou quelqu'un même. Mais oui, mais c'est la fin d'un cycle avec l'opportunité. C'est vraiment la fin d'un cycle pour partir vers un renouveau. On va aller voir maintenant avec le tirage amoureux pour les taureaux, pour ceux qui sont en couple. Ne vous inquiétez pas, les célibataires et les situations plus complexes, le tirage pour vous va suivre après. Alors, pour nos taureaux qui sont en couple, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Quels sont les messages pour nos taureaux qui sont en couple pour le mois d'octobre? Les messages pour nos taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler d'un nouvel amour, d'engagement, d'attendre et de lâcher prise. Eh bien, pour certains taureaux qui sont en couple,
Il y a quelqu'un qui va venir réveiller vos sens, vos sentiments. Une possibilité de nouvel amour. Je dirais que c'est pour des couples qui sont récemment qui viennent de débuter une relation nouvelle, hein, qui est une jeune relation. Donc, et cette personne-là, elle éveille de plus en plus vos sentiments envers elle. Ça va vous apporter d'avoir envie de vous engager davantage, d'amener votre vie amoureuse à un niveau un peu plus élevé d'engagement. Ça peut être tout simplement d'aller habiter ensemble, hein? C'est de monter de niveau, dépendamment de où vous êtes. Et, mais en même temps, euh, ça se fera peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez parce qu'ici on nous parle de ça vaut la peine d'attendre. Donc on parle de synchronicité ici, on parle que les synchronicités arrivent dans votre vie amoureuse. Peut-être que l'engagement, c'est ça, ne se fera pas aussi rapidement. Possibilité que l'engagement ne se fasse pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, mais que ça vaut la peine que vous attendiez. La personne de votre cœur vaut la peine que vous l'attendiez. Puis on vous conseille de tout simplement lâcher prise. La situation, elle va se résorber de par elle-même. Laissez-la se dérouler comme elle se doit. Donnez du temps à votre autre. Il a possiblement besoin de plus de temps que vous pour arriver à ce niveau d'engagement que vous voulez. Mais écoutez, tout va bien se dérouler selon moi. Tout va arriver à terme comme il se doit. On va aller voir d'ailleurs une petite carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme message de plus ici pour cette situation? On vous dit de prêter attention aux signes. Qu'il y a une possibilité que ce ne soit pas la bonne personne. Et dans le fond, ça vaut la peine d'attendre pour la personne qui en vaudra la peine. Parce que là, vous n'êtes pas avec la bonne. Et qu'il y a les synchronicités dans votre vie qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre pour vous apporter l'amour dans votre vie. Donc, lâchez prise, laissez les synchronicités et le temps faire en sorte que tout se résorbe, se déroule jusqu'à son terme. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Puis de prêter attention aux signes. Voyez-vous, on vous parle de synchronicité ici, puis ici aussi. On vous conseille de... Écoutez, c'est une nouvelle relation, mais en même temps, cette nouvelle relation-là est possiblement pas assez forte pour aller vers de l'engagement. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous a tourné la tête, mais c'est pas assez fort pour aller vers un engagement sérieux, comme possiblement vous aimeriez. Donc, ça vaut la peine d'attendre que les synchronicités arrivent et que de toute façon, en laissant justement les synchronicités arrivent, vous n'avez pas le choix de laisser la situation comme se dérouler parce que vous êtes un peu comme en attente que les synchronicités arrivent, la situation va se résoudre de par elle-même. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, alors possiblement que la personne, c'est elle finalement qui va vous annoncer que vous n'êtes pas faite pour être ensemble. Et là, tout va se mettre en place, tout va se débouler pour que la bonne personne arrive. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Est-ce que nos taureaux qui sont célibataires auront la chance de rencontrer au mois d'octobre? Quelles sont les possibilités pour nos taureaux célibataires au mois d'octobre? On va voir ça. Vous avez envie de vous retrouver. Peut-être, 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 vous avez envie de vous retrouver. Peut-être,
écoutez, jusqu'à date, vous avez peut-être une chance de rencontrer. Là, on parle de... Vous avez envie de vous retrouver. Pourriez faire une rencontre lors d'une sortie. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de magnétisme. Ça risque d'être une relation karmique. Donc, une relation qui était inscrite. Et on a la consultante ici ou le consultant. Donc, écoutez, les célibataires taureaux, vous avez vraiment la chance de rencontrer quelqu'un de bien durant une sortie. Hein, vous allez sortir, vous allez peut-être être invité à aller à une sortie, à rejoindre des amis, peu importe. C'est à cette ça peut être une soirée, hein, mais peu importe, vous allez rencontrer une personne avec un fort magnétisme pourrait être une relation karmique qui est inscrite dans votre ciel. Écoutez, vous aviez à rencontrer cette personne-là et à vivre cette relation-là. On va aller voir une petite carte complémentaire. Faites attention, vous pourriez avoir des obstacles à cette relation-là dû à vos agissements, dans votre façon d'agir. Il y a quelque chose qui pourrait être peut-être mal perçu. C'est quelque chose que vous faites en général, puis que jusqu'à date, c'est vous qui devez le ressentir à ce que je vous dis. Il y a quelque chose que vous faites en général quand vous rencontrez quelqu'un ou dans vos relations, puis que ça finit toujours par se terminer. Ça n'arrive pas à l'endroit où c'est pas perçu comme vous voudriez que ce soit perçu. Agissez complètement à l'envers de ce que vous faites d'habitude pour cette rencontre-là. Et ça va vous aider. On va aller voir maintenant pour les gens qui sont en relation plus complexe, compliquée, délicate. Amant, amante, maîtresse, triangulaire. Ils ont peut-être décidé de prendre une pause dans votre relation pour réfléchir, peu importe. Vous avez vécu quelque chose de plate. Et là, vous ne savez plus où vous en êtes. On va aller voir pour vous, les taureaux, qui sont en situation ou précaire ou compliquée. Qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous au mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il y en est de cette relation-là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de bonheur, d'harmonie, de la vie en rose. On vous parle d'addiction, d'épreuves et de transformation. Ben écoutez, c'est quand même une relation où on voit la vie en rose, où tout va bien, c'est quand même harmonieux, il y a du bonheur, mais possiblement que il y a une question d'addiction ici, de faire attention aux dépendances malsaines de toutes sortes. Hein, ça peut être de la dépendance affective, mais ça peut être des addictions, des petites obsessions. Ça amène des épreuves dans le couple. Mais en même temps, hein, la foi soulève des montagnes. Il n'y a rien d'insurmontable. Puisque de toute façon, ça va vous apporter un renouveau, une belle transformation. Je le sens comme l'épreuve ici à surmonter. La difficulté, c'est vraiment ici un travail qui va se faire. Donc, ça se peut ici, on a des taureaux qui sont en couple, que la relation, elle a commencé, mais vraiment
c'était l'harmonie, c'était le bonheur, on était vraiment bien. Mais là, il y a quelque chose qui est arrivé dans le couple. Possiblement que votre partenaire a des obsessions ou des addictions. Euh, et ça peut être de toutes sortes, hein? Ça peut être au jeu, ça peut être... c'est une dépendance qui est malsaine. Parce que, là, évidemment, cette dépendance-là prend beaucoup trop de place. Ça prend de l'emprise dans votre relation. C'est ça ici l'épreuve. Mais si l'épreuve, elle est réalisée, si votre hôte arrive à se défaire, qu'elle fait le travail qu'il faut pour se débarrasser de son obsession, de son addiction qui nuit à votre relation, ça va apporter une belle transformation au couple. Ça va apporter une métamorphose, vraiment un renouveau, puis ça va vous redonner des ailes. Ça va faire repartir votre relation. Fait qu'ici, on parle vraiment à une relation où euh, il y a une problématique qui vient soit de vous ou qui vient de votre partenaire, mais plus possiblement de votre partenaire. Votre partenaire, cette personne-là, elle a quelque chose à régler et ce n'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable, c'est fort possible qu'elle y travaille. Si ce cas de figure-là vous parle, écoutez, ça va apporter une belle transformation, une belle métamorphose. On va aller voir en complément d'informations pour ceux qui sont en pause, en séparation, qui viennent de se séparer, qui veulent savoir est-ce que votre hôte va revenir, oui ou non. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus en complément d'informations? On va vous dire que cette personne-là va revenir, mais pas dans l'immédiat. De prendre soin de vous en attendant, de vous occuper de vous en attendant. Elle va revenir, mais c'est pas tout de suite. Alors, ceux qui étaient justement en pause, en séparation temporaire pour réfléchir, écoutez, c'est possible que votre hôte ait besoin plus de temps que vous pour réfléchir. Puis peut-être que vous aussi, ça va vous convenir, que vous avez autant besoin qu'elle de prendre le temps. Mais c'est ce qu'on vous conseille, de vous concentrer sur votre vie, vous recentrer sur vous en attendant qu'elle revienne, qu'elle soit prête à revenir, que le temps soit venu pour elle. Donc, écoutez, laissez tout simplement le temps faire les choses, c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Et maintenant, on va aller voir pour les personnes qui étaient plutôt entre deux, entre deux relations, entre deux possibilités, entre deux, c'est vous qui savez plus que moi. On va aller voir où est-ce que ça pourrait vous conduire. Cette personne vous mène en bateau, puis elle ne va pas changer. Donc, vous risquez d'être déçu. À vous de voir si vous acceptez de continuer malgré tout. Mais si vous êtes entre deux, peut-être qu'il y a une possibilité de quelqu'un d'autre, sait-on jamais. Si la personne c'est elle qui est entre deux situations, non, c'est ça. Elle vous mène en bateau, puis elle ne changera pas. Elle vous fait perdre du temps. Donc, vous allez avoir de la déception. Je suis désolée pour les taureaux, mais que voulez-vous? Hein, ça ne peut pas tout être joyeux de A à Z pour tous, malheureusement. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Sur quel aspect est-ce que vous auriez intérêt à travailler sur vous au mois d'octobre, les taureaux, pour avancer d'un pas plus serein? On veut vous parler de la prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière vous sera alors révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes.
Oui, et ici, on ne vous parle pas nécessairement de réciter le chapelet, quoique si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y en a pas de problème. Mais vous auriez avantage à créer vos propres prières, à parler à l'univers selon vos envies, selon ce qui est important pour vous. Ça va vous permettre de rassembler vos pensées et de voir vraiment où vous voulez aller. Le faire sous une forme de prière, écoutez, ça peut être qu'un plus pour vous. On va aller voir maintenant avec la voie de la connaissance, quelle était votre voix silencieuse de votre intégrité au moment de votre naissance, avant que vous soyez formé, formaté ou mis dans un, plus ou moins dans un moule, hein, en rapport avec la société, ce que la société nous demande, selon l'éducation reçue par vos parents, l'éducation, les croyances, ça peut être aussi l'éducation reçue à l'école, hein, vos enseignants, par les médias, tout ce qui fait qu'on est formaté puis que c'est pas toujours selon vraiment qui on est au départ. Donc ça ici, c'est vraiment la voie du plus loin, là, quand vous êtes venu au monde. J'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie comme par magie. Oui, parce que automatiquement, vous êtes plus intègre, vous êtes selon vos propres valeurs. À mesure que je découvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre et il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Bien sûr, parce que vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez le pouvoir de votre foi, vous retrouvez le pouvoir de votre volonté, et à ce moment-là, vous êtes libre parce que vous agissez en accord avec ce que vous voulez accomplir. Donc, c'est magnifique. On va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec. Quelque chose de très, très, très simple, de très concret, que vous pouvez appliquer à tous les jours facilement dans toutes les sphères de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, durant tout le mois d'octobre, si vous le voulez. Et vous allez voir, ça va alléger vos pas. Ça va vous apporter même du baume au cœur. Et on veut vous parler de « ne cherche pas à en faire plus ». Et cela fait partie du 4e accord Toltec, qui est « faites toujours de votre mieux ». Alors oui, faites toujours de votre mieux, mais cherchez pas à en faire plus que ce que vous pouvez. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Et souvent, vous allez être surpris de découvrir que d'en faire un peu moins va faire que vous allez le faire mieux. Vous allez vraiment le faire de votre mieux. La qualité de ce que vous allez faire va être accrue, va augmenter. Vous êtes mieux d'en faire moins, mais de le faire d'une meilleure qualité. Vous allez être plus fiers de vous et les gens autour de vous aussi, puis ça va se ressentir. Vous allez le vibrer. Vous allez être tellement bien. Essayez-le. Vous allez être surpris. Maintenant, on va aller voir... si vous aimez ça aussi, les tirages un peu plus spirituels, écoutez, vous pouvez aller voir le tirage « Votre nouvelle vie » ou même « Épanouissement personnel ». J'ai fait des tirages là-dessus. Ça pourrait certainement vous intéresser. On va terminer ici avec un message de votre ange gardien. Il veut vous dire: utilise ma force pour cheminer. Je vous dirais que c'est ma carte préférée.
J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. Faites de votre mieux en faisant moins des fois. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Alors, écoutez, il vous dit de lui demander de vous aider. Parce que c'est sûr qu'il faut demander pour recevoir. Ça fait partie de la loi de l'univers. Vous devez demander pour avoir de l'aide. Vous devez demander pour recevoir ce dont vous avez envie. Ça fait partie de la loi universelle parce que on a tous notre libre arbitre. Ça fait partie de votre pouvoir personnel. Il faut demander pour recevoir. C'est une loi. Votre ange gardien ne peut pas vous aider si vous ne lui demandez pas. Et moi, je me plais à croire et à penser que la mission de vie de notre ange gardien, c'est justement d'être à côté de nous, de nous écouter, de nous aider, mais à condition qu'on le demande. Alors écoutez, il vous conseille d'utiliser sa force pour cheminer parce que lui, il a tout en main. Il a tous les outils, il a toutes les connaissances nécessaires, bien sûr, pour pouvoir vous aider. Alors faites-en la demande, il n'attend que ça. Alors voilà pour vous les taureaux, c'était votre tirage pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des conseils, des pistes. Et merci de m'avoir écouté. Et je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous apportez, les likes, les commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer cette chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de la trouver beaucoup plus facilement et d'en profiter, d'en bénéficier tout comme vous. Alors, merci encore. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À tout bientôt.